Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Le froid et ses conséquences pour les maraîchers. Les offres de reprise de la Sobrena, ce sont les faits marquants de la semaine. On en parle avec Valérie Lenigène, journaliste à France Bleu Brésil. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 10 février 2012. Aucun train TER entre Quimper et Brest ce vendredi, et ce en raison d'un mouvement de grève des agents SNCF de Brest et de Landerneau. Les cheminots dénoncent la suppression de postes, notamment au guichet, mais aussi dans d'autres services. Les liaisons entre Brest, Quimper et Morlaix sont assurées par un service de car. Les cheminots menacent de reconduire ce mouvement tous les vendredis si aucune négociation n'est engagée avec la direction. Débrayage ce vendredi à Alcatel-Lucent à Brest et à Lannion. À Brest, une cinquantaine de salariés a débrayé une partie de la matinée et ils étaient 400 à Lannion à cesser le travail. Les employés du géant électronique demandent une augmentation de salaire. Le point avec Philippe Mazet, délégué CFDT au micro de Xavier Patrijon. Donc on a décidé de se mettre en grève aujourd'hui parce que notre patron nous a annoncé 0% d'augmentation pour 2012. Actuellement aujourd'hui, en fait, il y a les résultats du groupe Alcatel qui sont publiés. On vient d'apprendre justement que les résultats sont bons. On vient également d'apprendre que nos patrons, c'est-à-dire les dirigeants du groupe Alcatel, se sont augmentés de 30% en 2011. Et donc du coup, on exige, on demande à ce que nous aussi on puisse profiter un minimum d'augmentation salariale. Donc ça fait plusieurs années que nos augmentations chez Alcatel en fait sont inférieures à l'inflation, ce qui fait que tous les ans en fait on perd sur notre pouvoir d'achat. Et là on en a un peu ras-le-bol et donc du coup on demande à minima qui nous donne 2,5% d'augmentation qui correspond à l'inflation en 2011. Ce vendredi, le Finistère a connu ses premiers flocons 2012. Pour autant, le département est relativement épargné par le froid et les choux-fleurs bretons aussi. Dans cette période difficile pour les maraîchers français, les Bretons tirent leur épingle du jeu sur le marché européen. Explication avec Marina Dété à Saint-Paul-de-Léon. L'hiver s'est fait attendre. Depuis novembre, les températures étaient exceptionnellement douces. Personne n'avait envie de consommer poireaux et autres légumes d'hiver. Conséquence, les maraîchers vendaient leurs récoltes à très bas prix. Mais depuis une semaine, la vague de froid qui s'abat sur l'ensemble de l'Europe a changé la donne, notamment pour les producteurs de choux-fleurs du Nord Finistère. On est relativement privilégié en ce sens qu'on a eu à peine des températures négatives. Malgré tout, les températures restent quand même froides, ce qui a pour effet de ralentir la croissance du chou-fleur. Les volumes présentés au niveau Bretagne ont été divisés par 2, voire par 3 certains jours, ce qui bien sûr a eu pour effet de remonter les cours. On en avait bien besoin. Ces 3 derniers mois, le chou-fleur était vendu au cadran 30 ou 40 centimes la tête. À l'heure actuelle, il faut compter 1 € le gros calibre, 80 centimes le calibre moyen. Une hausse toute relative pour ce producteur finistérien. La crainte un peu, c'est d'avoir des gelées encore qui nous reviennent dessus. Et donc on préfère récolter quand même un calibre plus petit pour assurer le coup. Pas trop d'inquiétude, les maraîchers bretons sont encore en mesure de fournir le marché à l'export dans les régions et les pays où il fait froid et où le chou-fleur ne pousse pas. Alors Valérie, bonjour. Bonjour. La baisse du mercure a été au cœur de l'actualité de toute la semaine. Et à France Bleu, vous vous êtes bien sûr intéressé aussi aux producteurs de choux-fleurs. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment avantagés ? On s'y est intéressé parce qu'effectivement, avec 1000 producteurs qui dépendent de la SICA de Saint-Paul et 150 000 tonnes de choux-fleurs par an, c'est effectivement loin d'être anecdotique au niveau économique. C'est un hiver un peu particulier pour eux, trop doux, donc effectivement, on n'avait pas tellement envie de consommer du chou-fleur. Et or, c'est un produit qui ne se stocke pas, contrairement à d'autres légumes, en chambre froide. Et puis là, avec ce refroidissement, finalement, il y a une croissance du chou-fleur qui est assez faible. Donc, c'est plutôt mauvais pour eux. Alors, on pense quand même qu'ils vont pouvoir se rattraper, notamment parce que beaucoup d'entre eux sont aussi producteurs d'artichauts et que l'artichaut. Voilà, mais le gel des jeunes pousses du côté de Perpignan devrait les aider au moment de la concurrence du début de saison au mois de mai. Bref, donc finalement, il y a quand même du bon dans ce coup de froid. Il y aura un déficit d'artichauts du côté de Perpignan, quoi. Voilà, probablement, et ça devrait faire le bonheur des producteurs bretons. Et le mercure va encore descendre ce samedi. La préfecture du Finistère appelle d'ailleurs
d'ailleurs à la plus grande vigilance sur les routes notamment où la formation de plaques de verglas est possible. On annonce moins 6 degrés à Quimper demain matin. Valérie, on reste dans le Léon avec ce coup de froid dans les relations entre certains élus de Saint-Paul-de-Léon et la SICA. Au cœur de la polémique, la construction d'une plateforme de collecte pour toute la zone légumière. Alors, des riverains ont obtenu auprès du tribunal administratif de Rennes l'arrêt du chantier. Les agriculteurs de la SICA le supportent très mal à tel point que des menaces ont été proférées. Le climat est vraiment tendu. Effectivement, même si on ne sait pas du tout d'où viennent ces menaces, elles sont anonymes, des inscriptions sur les routes. Du coup, 2 des opposants ont déposé plainte à la gendarmerie pour diffamation cette semaine. Nous vous l'annoncions sur France Bleu Brésil dès mardi. C'est vrai que s'il n'y avait pas de tels enjeux au niveau humain comme économique, on pourrait dire qu'ils se prennent vraiment le chou. Voilà, mauvais jeu de mots probablement. Évidemment, on aimerait bien que le tribunal administratif maintenant donne une date pour statuer sur le fond, parce que l'ambiance est vraiment mauvaise et aussi parce qu'on ne sait pas quelle marge de manœuvre la SICA a exactement par rapport à l'argent qui avait déjà été engagé sur cet énorme chantier. Alors, dans l'actualité également, Valérie, les 3 offres de reprise à la Sobrena, elles ont été dévoilées cette semaine. On peut les citer, l'entreprise hollandaise Damen, également le français Eiffage et puis l'entreprise de Gibraltar Gibdoc. Alors, la CGT, elle, a communiqué le détail de ces offres et notamment le volet social. Alors qu'en est-il ? Effectivement, Olivier Le Pichon, le patron de l'Union locale CGT, était notre invité ce matin. Toutes les informations finalement de la presse proviennent de sources syndicales. On a énormément de mal d'avoir des informations par ailleurs, effectivement. Alors, d'un point de vue syndical, ils estiment que Eiffel, filiale du groupe français Eiffage, est un dossier plutôt politique avec 138 salariés qui seraient repris. Ils voudraient rediscuter aussi les accords collectifs. Et Eiffage qui est aussi sur les rangs pour le projet d'énergie marine sur le port de Brest. Il y a donc Gibdoc, chantier de Gibraltar à capitaux américains, qui propose de reprendre 168 salariés, donc 30 de plus, mais qui remettrait en cause les acquis sociaux. Selon la CGT, 15 à 20% des revenus, c'est beaucoup. Et puis il y a Damen, multinationale hollandaise, qui n'annonce pas de chiffres, qui envisage elle le dit, de faire appel à de la sous-traitance étrangère, notamment polonaise. Donc 3 projets industriels qu'il va falloir étudier évidemment avant que le tribunal de commerce ne tranche. Il pourrait trancher le 6 mai. En tout cas, on est très loin d'un coup de baguette magique ou un coup de baguette électoral qui a sauvé les ouvrières de Le Jabi. Sobrena, ça rame, on peut le dire. Oui, l'entreprise est aussi importante, plus de 200 salariés. Mais qui n'a pas beaucoup médiatisé au niveau national ses difficultés. Qui aurait dû ? Probablement, mais ça, est-ce qu'ils y peuvent quelque chose ? C'est compliqué. Ce samedi, les portes du port-musée de Douarnenez s'ouvrent après la trêve hivernale. L'exposition de photos de Georges Bertré est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2012. Des clichés réalisés sur plaques de verre au tout début du siècle. Pauline Ferco a visité cette exposition pour nous. Inaugurée en mai dernier, l'exposition Georges Bertré à Douarnenez a pris une nouvelle dimension. Ces clichés photographiques de la vie quotidienne du début du siècle dans la cité des Sardines ont eu un véritable rôle thérapeutique depuis les derniers mois. Nous avons, en collaboration avec le service de gériatrie de l'hôpital de Douarnenez et en pleine collaboration avec les structures médicalisées et les maisons de retraite d'Audierne-à-Crozon, nous avons participé à des réunions de cure non médicamenteuses contre la maladie d'Alzheimer, contre les troubles de la mémoire. Et ces réunions avaient comme support la projection de ces photos pour susciter de la parole, susciter des souvenirs et susciter de l'expression de la part de cette population âgés. Les réflexions des anciens ont permis une véritable relecture des clichés de Georges Bertré. Leurs souvenirs sont de véritables trésors pour les historiens. J'ai le souvenir, par exemple, d'une photo que je n'avais pas sélectionnée de prime abord et qui, lors de la projection, a suscité une réaction assez forte de la part d'une personne âgée qui m'a décrit tous les personnages de ces photos, suivant les catégories sociales de l'époque, simplement en décryptant leurs chaussures et leur couvre-chef. Voilà une photo tout à fait intéressante et qui du coup s'est retrouvée comme une des photos les plus importantes à montrer. Cette expérience de muséologie participative a déjà été présentée à Barcelone ainsi qu'à Montréal où un projet similaire est en cours.
Pour ce qui est de Douarnenez, le catalogue de l'exposition, regroupant photos et témoignages, est en vente à l'accueil du port-musée. Valérie, merci d'être venue commenter l'actualité. On vous retrouvera le 16 février de 17h30 à 18h30 sur France Bleu Brésisel pour Brésidentiel en compagnie d'Olivier Clèche de TBO. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end. Ce lundi, vous retrouvez Marina d'été pour les JTBO.